See the way you love me, see the way you want me. I know your love is true. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Authentique with Bintou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième épisode. J'avais hâte de l'enregistrer. Et je veux rendre la gloire au Seigneur, le remercier pour vos vies, pour toutes les personnes qui ont pris le temps de visionner le premier épisode, de me faire un retour. J'ai eu des messages dans les commentaires également et c'était très encourageant. Et voilà, je suis vraiment très heureuse de continuer cette aventure avec vous. Et donc c'est parti. Donc pour rappel, j'avais dit que le prochain épisode traiterait de mon témoignage. Et en fait, je vous explique. En préparant le témoignage, je me suis rendu compte qu'une vie ne peut pas se raconter en un épisode. Parce qu'en fait, il y a plusieurs aspects, plusieurs domaines. Ma conversion, ma rencontre peut-être avec mon époux, ceci, cela, mon célibat, mon enfance ou autre. Et je me suis dit que j'allais le faire en différents épisodes. Et pour rappel, l'objectif, c'est pas de raconter ma vie, ok ? C'est de tirer des enseignements de ce que je vais raconter, des enseignements, des encouragements, voilà, tout simplement. Et vos vies aussi sont des témoignages, vous avez beaucoup à raconter, donc n'hésitez pas dans les commentaires par rapport au sujet par exemple du jour à me donner votre témoignage. Donc là aujourd'hui je vais vraiment parler de ma rencontre avec le Seigneur, comment est-ce qu'il m'est allé me chercher là-bas là pour que je sois celle que je suis aujourd'hui et que je sois là où je suis aujourd'hui. Et Dieu est vraiment un Dieu excellent, un Dieu du détail, un Dieu qui connaît toutes choses. La Bible nous dit, c'est là qu'on réalise que la Bible est vraie, c'est que même avant même qu'on soit dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. Avant qu'on soit conçu, il nous connaissait. Et quand je regardais à ma vie en préparant ce témoignage, j'ai béni son nom parce que j'ai réalisé que Dieu était là avec moi à tout moment. Avant, je ne le connaissais même pas, mais il était là, il veillait sur moi. Et c'est juste excellent, c'est juste merveilleux de savoir ça. Donc c'est parti. Alors, pour rappel, je m'appelle Bintou, 36 ans et je suis malienne sénégalaise. Donc ces détails-là, je les donne pour que vous compreniez bien que de là où je viens, par rapport en tout cas à mon parcours, etc., c'était pas forcément une suite logique que je sois chrétienne, que je connaisse Jésus, que je le confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur, parce que c'est ce que j'ai fait. Et donc, je suis née dans une famille où je suis Peul. Les Peuls au Mali, j'en connais pas, en tout cas des masses qui aujourd'hui sont chrétiens, mais il y en a. Et c'est merveilleux. Comme quoi, c'est Dieu qui touche. C'est Dieu qui va chercher là où personne ne peut aller chercher. Et donc, je suis... mon père est malien, ma mère moitié malienne, moitié sénégalaise. Et donc, 3/4 Mali. Et donc, chez les Peuls, on est majoritairement des musulmans. Ma mère, pourtant de père musulman aussi, est catholique. Elle est catholique, sa mère aussi catholique, de père musulman pourtant, sa grand-mère aussi catholique. En fait, je crois que c'est la grand-mère donc qui était catholique, parce qu'il y a des catholiques il y a des chrétiens chez les Sénégalais, pas beaucoup. Je crois que c'est même carrément à 90-95% de musulmans. Le pays. Et donc je parle du Sénégal parce que je suis née au Sénégal. Et en fait, à chaque fois, ma mère, ma grand-mère, etc., malgré les pères musulmans, elles ont fait le choix de suivre la maman d'être catholique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Sénégal, il faut comprendre une chose, c'est que la vie entre chrétiens et musulmans, elle est vraiment paisible. Il n'y a pas de... C'est pas problématique. C'est-à-dire que tu peux... on fait la fête ensemble, quoi. Par exemple, pour l'Aïd, ici, je crois qu'il y a deux fêtes de l'Aïd, Korité et Tabaski, au Sénégal. Ça s'appelle Korité et Tabaski. Je ne suis pas en train de parler une langue inconnue. Et c'est comme ça qu'on les appelle. Et quand c'est la fête, par exemple, les musulmans, quand ils ont égorgé le mouton, ils viennent partager avec les chrétiens, ils frappent à la porte ou donner un petit bout. Et pareil, quand c'est par exemple la fête de Pâques, au Sénégal, on aime bien faire du ngalakh. Et c'est une sorte de dessert, c'est quelque chose de sucré qu'on va partager aussi avec les voisins, notamment musulmans ou quels que soient. Et également dans les foyers, mariages et autres, sénégalais, maliens, chrétiens, musulmans peuvent se marier et ça ne pose pas problème en fait. Il n'y a pas ce truc-là de oui, mais comment on fait ? Non, vraiment ils se marient ensemble et on se gère en fait. On se gère comme on fait avec les enfants. Ils suivent ta religion ou la mienne ou sinon ils choisiront quand ils sont grands. Il y a vraiment ce truc-là. Ils sont free en tout cas à ce niveau-là. Ce qui fait que moi, en grandissant,
mes parents se sont séparés vraiment très tôt. Mon père est parti, j'avais même pas 3 ans, il est parti faire sa vie aux États-Unis. Donc, ce qui fait que moi, je vivais avec ma maman. Et suite logique, hein, catholique, quoi. Et au Sénégal, à l'école, donc on est soit tu es soit à l'école privée, soit à l'école publique. J'étais à l'école privée catholique et à cette école-là, tous les matins, donc il y avait la prière. Je crois que c'est ce qui se fait un peu dans les écoles religieuses. Hein. Il y avait la prière et je crois une fois par semaine, en tout cas régulièrement, on avait la messe dans la paroisse juste à côté. Il fallait traverser toute l'école y aller. Et donc il y avait quand même cette semence-là. Ma famille, personne ne pratiquait. Je n'ai pas grandi dans une famille qui pratiquait, ni ma mère, ni mon beau-père par la suite qui était musulman également. Mais voilà, donc le fait d'être dans cette école catholique-là faisait quand même qu'il y avait un minimum. Je faisais le catéchisme aussi, je m'étais inscrite. En fait, j'avais vraiment, quand je réalise, c'est Dieu vraiment qui touchait mon cœur, cette prédisposition-là, pour m'inscrire à tout type de choses qui pouvaient parler de Dieu. Mais vraiment, hein, je me rappelle que je ne faisais même pas mes récréations avec tout le monde. J'allais avec les bonnes sœurs là à l'étage, parce qu'elles avaient une chorale pour participer. Et parce que, en fait, cette chorale-là chantait après pendant les messes de toute l'école. Et donc, je faisais partie de la chorale. J'allais vraiment chanter à chaque fois et j'aimais ça. Je sacrifiais mes récréations. Vous vous rendez compte? Une enfant, j'avais quoi? C'était au CE1, à partir du CE1, CE2, j'y allais à chaque fois. Et j'aimais ça. Et je me rappelle quand on était dans la paroisse, moi, j'avais été choisie comme lead, d'après moi. Et j'aimais bien chanter, je chantais à un moment donné, je faisais juste une petite phrase. C'est toi, Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe. Et j'aimais ça. J'aimais ça. Et donc, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Communion, je crois, j'avais 7 ans. Confirmation, j'avais 9 ans, à peu près. Et voilà, je faisais mon petit bout de chemin en tant que catholique et autres, mais je ne vivais pas dans un foyer où on pratiquait. Donc, mais je me rappelle, ma mère, j'allais souvent m'envoyer en vacances chez une grande tante que j'aimais beaucoup et qui, à chaque fois, nous amenait le dimanche à l'église. Donc, il y avait quand même cette culture-là. Oui, il y avait quand même cette petite culture. Mais c'est uniquement quand j'allais là-bas. Et au point où je crois que j'aimais tellement aller là-bas que je m'organisais vraiment pour y aller tout le temps. Et même pour ma première communion, ma mère n'était même pas au courant que je m'étais inscrite. Je l'ai faite comme ça. Voilà, j'ai forcé le truc en fait et j'avais que 7 ans. Donc prédisposition. Et Dieu est vraiment un Dieu de détails parce que ce qui est impressionnant, c'est que cette histoire de chorale là, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui puisque je fais partie d'une chorale, la chorale de mon église locale. Et je fais partie même des leads. Hein. Donc j'étais lead quand j'étais petite. Hein. Cette petite phrase là que je disais, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Dieu est magnifique. Hein. Nous sommes ses chefs-d'œuvre, c'est-à-dire qu'il nous a travaillé, il nous a façonné, il connaît tous les détails de notre vie et c'est ça qui est beau. Et donc, chaque été aussi, ma maman m'a envoyée en vacances au Mali, dans la famille de mon papa. Et là-bas, ils sont tous musulmans. Et donc moi je suivais la cadence en fait quand mes cousines allaient à l'école coranique, j'accompagnais. Quand c'était par exemple la période du Ramadan, ça c'était super en plus comme période parce que il y a quand même cet aspect-là chez les musulmans, en tout cas pendant cette période du Ramadan de partage etc qui était super pour un enfant quoi. Donc moi je participais, on coupait le jeûne ensemble et le soir on allait tous à la mosquée ensemble. Donc moi je suivais, j'étais dans toutes ces choses-là, dans toutes les sauces. Et comme une enfant tout simplement qui participe à la vie en fait, à la communauté. Et je me rappelle même, j'ai un cousin, celui qui m'a appris le Fatiha. Pour lui, c'était inconcevable que je sois catholique, que je sois chrétienne. Et tout simplement, il fallait il m'a forcé un jour, il m'a enfermé dans une pièce, il fallait que j'apprenne. On s'amusait, mais du coup, je l'ai appris. Après, le fait d'accompagner mes cousins, cousines à l'école coranique faisait que j'entendais des choses, mais franchement, j'ai jamais vraiment retenu. Hein. Juste quelques bribes qui me permettaient, quand je faisais la prière avec tout le monde, de faire mes ablutions et tout. Et je me rappelle quand je suis rentrée à mes 10 ans, mes 9 ans, en tout cas l'année de mes 9 ans où j'avais été, donc la dernière année où j'ai été en vacances au Mali en tant qu'enfant, j'ai dit à ma mère, je crois que là, ça y est, je change, je vais être musulmane. Elle m'a dit, je vais t'expliquer. Dans cette maison, on est catholique. C'est soit tu es catholique, soit tu prends des affaires, tu sors. J'avais pas trop d'options, j'avais que 10 ans, je pouvais pas fuguer, je pouvais pas m'en aller, je pouvais pas faire mes valises, donc il fallait que je reste là. Et le Seigneur est passé par là pour me préserver, donc parce que finalement je suis restée catholique. Mais toujours dans un foyer où ça ne pratique pas, donc ça ne pratique vraiment pas.
Et donc après, à mes 13 ans, nous sommes venus ici en France. On a fait une seule année. Après, nous sommes partis en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, je crois que j'étais devenue carrément athée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pratique, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. C'était la vie. Pour ceux qui connaissent, alors la Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de tout ce qui est de l'Australie, Nouvelle-Zélande. Donc j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans. Et c'était la vie, hein. Ceux qui connaissent un petit peu les îles, voilà, je vais pas trop vous apprendre, de toute façon on en parlera dans d'autres épisodes. C'était vraiment la vie, soirée, boîte de nuit. J'avais 14 ans, j'ai commencé toutes ces choses-là. Voilà, j'étais à fond, je faisais, voilà, on dit les 400 coups. Et dans tout ça, le Seigneur avait son plan, le Seigneur est en train de travailler dans mon cœur. Et je me rappelle des fois quand je rentrais tard le soir, on avait été pas loin, juste au bord de mer, donc je traversais la mer, il faisait sombre des fois, juste quelques lampadaires allumés. J'étais là, je vous salue Marie, notre Père, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, j'alluminais tout, même au niveau du Coran, j'étais là, je mélangeais tout parce que il y avait quand même ce truc-là de Dieu existe, il va me protéger, il va me garder. Parce que je flippais des fois, hein, parce que quand c'est sombre là, Seigneur, surtout quand on est enfant là, quand on est jeune, j'étais ado, on se fait des films, on est loin, on imagine qu'il y a un tel derrière nous, etc. Donc j'avais cette quête-là quand même des choses de Dieu, je crois, depuis l'enfance. Et c'est le Seigneur qui fait ça, qui fait ces choses-là. Et je parle de ces détails-là parce que mais des fois, on se dit, mais Dieu, tu n'es pas là, tu n'as jamais été là. En réalité, si, il a toujours été là, il était là. C'est lui qui me gardait, c'est lui qui a permis que j'ai cette semence-là, c'est lui qui permettait que dans tout ce mélange-là de religion, j'étais quand même en quête de quelque chose, j'avais soif de quelque chose. Et je me rappelle, quand j'étais petite, j'aimais bien lui parler, j'aimais bien parler en regardant le ciel quand je marchais. Je discutais, pour moi, je discutais avec quelqu'un, avec Dieu. C'était pas un ami imaginaire, hein, parce que l'histoire là, au bled, il n'y a pas d'histoire d'ami imaginaire. Ça, c'est en Europe, en Occident. Viens dire au bled que tu as un ami imaginaire, on va t'aider à l'oublier. On va t'aider. Donc, non, c'était pas un ami imaginaire, c'était vraiment. Je discutais, j'aimais bien lui raconter ma vie, etc. C'est beau, hein. Et en fait, en préparant ce témoignage, ça m'a vraiment ramené en arrière, ça m'a fait repenser à plein de choses. Et j'étais émue de joie, de reconnaissance envers le Seigneur de ce que c'est lui qui le fait et personne d'autre. Et dans tout ça, à mes 18 ans, c'était le moment de rentrer ici, donc en métropole, à Paris. Je suis rentrée et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer pour ma rencontre avec le Seigneur. Donc un peu avant qu'on rentre, ma mère est tombée malade, c'était un petit peu compliqué, donc je me suis retrouvée à devoir la gérer mes frères. J'avais que 17 ans, donc beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés durant lesquelles en fait le Seigneur se glorifiait aussi. C'est aujourd'hui avec le recul quand tu connais Dieu que tu te dis mais en fait c'est lui qui est en train de gérer tout, qui est en train de m'aider, qui était en train de me, comme la Bible dit, de me porter les anges me portaient sur leurs mains de peur que mon pied ne heurte contre une pierre, ils prenaient soin de moi. Et donc on est rentré en métropole et le jour où en fait je suis rentrée, j'avais un petit copain en Calédonie à l'époque, on est rentré en même temps pratiquement ici en métropole, donc on a continué la relation. Et ce qui s'est passé c'est qu'il avait son frère ici qui avait sa petite copine aussi. Et un jour, en fait, on y arrive là. Et donc j'ai parlé, voilà, vous avez compris, hein, j'ai parlé vraiment de l'avant, de ma famille, de là d'où je viens, etc., pour que vous compreniez comment Christ m'a sorti de ce mélange-là d'islam, catholicisme, etc., pour m'amener à là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire à une relation véritable avec lui, pas une question de religion. Et donc en fait, la copine donc, du frère de mon copain à l'époque, nous invite à un anniversaire parce qu'elle avait, je crois, une amie de longue date qui était son anniversaire et elle nous a invités. Et en fait, le Seigneur avait prévu, j'avais rendez-vous avec Dieu, mais je ne le savais pas. Donc ce jour-là, moi j'aimais les soirées. Oh mon Dieu! Donc il y avait du son, une sorte de sound system, tout ça. J'y étais. Et ce soir-là, donc, petite soirée amour, pourquoi pas, on se prépare, on s'habille, on y va, on arrive là-bas chez la sœur et on finit de se préparer, toujours des petits trucs pour s'apprêter. Donc on va à l'anniversaire et tout se passe bien, sauf que j'étais un petit peu interpellée par l'attitude de cette femme-là, de cette sœur-là. La fille, pourtant c'était sa meilleure amie, c'était sa bonne amie en tout cas d'enfance ou autre. En fait, en réalité, elle était là que pour faire acte de présence. Elle était là pour faire acte de présence parce que c'est son amie, mais en fait...
c'était pas son univers, dans le sens où musique mondaine. Pourtant, elle avait fait la vie dans sa... Voilà, elle avait fait la vie, mais là, la fille ne faisait rien, en fait. Elle était juste assise pour honorer son amie. Elle dansait pas, elle ne buvait pas, elle ne fumait pas et autres. Et ça m'a interpellée. Pour vous dire que quand il y a des moments, c'est juste des rendez-vous avec le Seigneur. Ça m'a interpellée parce que... Et pourtant, dans tout le bruit, la musique, tout le truc, j'avais l'occasion de... comme j'aimais faire la danser, mon petit verre à la main, tout ça. Non, j'étais juste là, je l'observais, à retenir son attitude. La fille m'a évangélisée juste avec son attitude. Parce qu'il n'y avait pas de sens à ce que tout le monde soit en train de faire la fête et elle ne bouge pas. Elle était juste là. Parce qu'elle ne voulait pas se mélanger en fait à ces choses. Elle est venue honorer une personne, mais elle ne voulait pas s'adonner aux choses du monde. Donc en fait, ça m'avait fait quelque chose. La soirée suit son cours, etc. Finalement, on se retrouve, dernier train, on l'a raté. Elle dit, bon, c'est pas grave, dormez à la maison, vous repartirez tranquillement demain. On dit, ok. Donc on est resté, on a dormi dans le salon. Et au matin, on se réveille pour partir, mais finalement, on se réveille tôt. On nous réveille tôt. Faut se lever parce que nous, on va à l'église. Ah bon? Ah, vous allez à l'église? Ah oui, on va à l'église. Et ça a réveillé quelque chose en moi. Je me suis souvenu que en fait, j'ai été à l'église dans ma vie, en fait. Et que ce truc-là, j'aimais ça. Et que, mais qu'est-ce qui se passait? Ah bon? Oui, on va à l'église. Et du coup, bon, elles étaient plusieurs, 2-3 sœurs, je crois, biologiques, qui étaient en train de se préparer, qui étaient en train de discuter. Et elles disaient... il y en a une qui dit, ah, j'espère que le prophète aujourd'hui ne va pas m'afficher. Hein. L'autre qui dit, ah ouais, t'as vu l'autre comment elle est tombée en délivrance la dernière fois? Oh là là, c'était chaud. Hein. L'autre, elle a manifesté. T'as vu le démon, il a commencé à parler, etc. Je me suis dit, oh my God, c'est quoi ces histoires? Moi, j'ai pas connu ça. Moi, j'étais à l'église catholique. Là, je crois que je dormais carrément, même des fois, très souvent. Et on ne parlait pas de tout ça, quoi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Et ça m'a interpellée. Et puis, elle discutait, elle donnait des détails. Oh là là, l'autre jour, l'autre a manifesté, elle a fait ci, elle a fait ça, l'autre, elle est tombée. Je me suis dit, ah bon, j'ai regardé, ah, vous allez à l'église? Oui, on va à l'église. Ça te dit de venir peut-être dimanche prochain, parce que je n'étais pas bien habillée. Hein. Pas du tout. En tout cas, j'étais habillée, mais je n'étais pas habillée. J'avais pas assez de tissu sur moi. Donc, la fille me dit, donc dimanche prochain, si tu veux, je viens te chercher. Je dis avec plaisir, ok, tu viens me chercher. La fille est venue me chercher. Elle a quitté Meaux, elle est venue jusqu'à Paris, 18. Tu me diras, c'était train direct peut-être, mais elle l'a fait quand même. Et après, on est parti jusqu'à Savigny-sur-Orge. Je fais une pause pour nous interpeller sur un aspect. L'attitude de cette personne m'a évangélisée. Et par la suite, non seulement elle m'a évangélisée, elle n'avait pas de caméra. Elle n'a pas posté ça sur les réseaux. Elle n'a pas dit, ah là là, il y a une fille là, je l'ai un. Elle ne m'a pas jugée. Elle m'a acceptée telle que j'étais. Elle m'a juste regardée, je crois, peut-être avec compassion. Elle a été un instrument. Elle a été vraiment un instrument pour m'amener, pour que je puisse rencontrer le Seigneur. Et elle est venue me chercher chez moi. Je fais cette pause, en fait, pour... parce qu'aujourd'hui, on entend de partout, ah, évangéliser, machin, tout ça, les vidéos, les trucs, les machins, etc. Mais est-ce que l'attitude de ces personnes-là est vraiment une attitude d'enfant de Dieu? Vous voyez, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent de Dieu à tout bout du champ, qui sont là, soi-disant, je vais évangéliser, je vais ci, je vais ça. Mais en fait, lorsque juste tu les regardes, tu as envie de fuir. Tu as même envie de quitter l'église, des fois. Je connais des personnes comme ça, mais vraiment de véritables blagueurs. Si ce n'est pas des loups, même dans des bergeries, qui sont là en train de, soi-disant, promouvoir l'évangile, etc. Non, ils promeuvent juste leur propre personne, leur propre ventre, leur propre gloire. Et cette fille-là n'a pas été dans toutes ces choses. Elle a été simple, juste son attitude m'a parlé. C'est-à-dire qu'elle n'était pas en train de se mélanger. Comme on dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Effectivement, dans son attitude, elle n'était pas du tout dans les choses de ce monde. Elle est passée, et Seigneur est passé par elle. Et elle est venue me chercher chez moi. Vous savez, aujourd'hui, on est là, ouais, viens, toi, machin, viens, deux trucs, je te donne rendez-vous dimanche. Non, non, elle est venue me chercher chez moi. Elle a fait le trajet. C'est-à-dire qu'elle est sortie un peu plus tôt de chez elle. Elle n'a pas regardé, parce qu'aujourd'hui, les gens, on est tellement dans un confort. Même quand tu demandes à quelqu'un de ramener une personne après l'église, c'est devenu compliqué. Alors que dans mon temps, bon, j'ai bientôt 20 ans de conversion quand même si j'estime que je commence à peine, mais à l'époque c'était différent. Aujourd'hui même ramener quelqu'un chez soi ou à la gare, c'est devenu des trucs où la personne elle calcule un petit détour de quelques minutes, c'est devenu même compliqué. Et cette fille-là, elle est sortie, elle était en transport, elle n'avait pas de voiture, elle est sortie plus tôt de chez elle, elle est venue me chercher, on est arrivé à l'heure à l'église. Et je suis arrivée, j'étais même pas bien habillée encore, j'avais une petite robe, mes petits talons, elle m'a dit bon, on va quand même rajouter un peu. Donc j'ai gardé la robe, j'ai rajouté un jean avec et puis des ballerines, on est parti. Donc arrivé à l'église, ce rendez-vous-là, j'arrive,
J'étais là, je voyais les trucs, ça crie, ça prie, rakata, papa, papo, papa, rakata. Ah ouais, ok, d'accord. Donc je prie comme tout le monde, je savais pas comment prier, je ne connaissais rien, j'étais là juste, je faisais mes Je vous salue Marie, Notre Père, etc. Bon, je fais ce que je peux, ce que je connais en fait, hein. De ce dont je me souvenais. Et là, je vois le prophète qui commence à appeler les gens. Toi, viens ici. Toi, j'avais peur. Je me suis dit, le gars là, faut même pas qu'il s'approche d'ici. Faut même pas qu'il me pointe. Je le suivais du regard d'un coup. Là, il s'est arrêté au niveau de ma rangée. Il me dit, toi, viens ici. Oh my Jesus. J'arrive, il me dit, toi, ceci, cela, cela. Et le Seigneur, en fait, a permis qu'à travers la prophétie, je puisse réaliser que, en fait, il n'y a pas que les marabouts qui connaissent l'avenir. Parce que pourquoi je parle des marabouts? Parce qu'en fait, au Sénégal, au Mali, on est bien trempé dans ces choses-là. Dieu merci. Je n'ai personnellement jamais... Ah si, je crois qu'une fois même, j'étais tentée, hein, gars, j'ai voulu là, à cause d'une histoire d'un gars. Parce que c'est comme ça que ça se passe au bled. On te dit, il faut le travailler et tout, machin, j'étais désespérée. Quand tu dis, je suis amoureuse de lui, on te dit, mais va. Dieu merci, il m'a préservée de ces folies. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça, au-delà de l'histoire de gars, ça va dans des choses encore plus loin. Hein. Ça va dans des choses beaucoup plus... dangereuse, hein, détruire des vies, etc. Et donc, c'est, voilà, dans nos pays, là, ce sont les marabouts qui connaissent hein, la vie et autres, qui vont vous prédire plein de choses. Et non, ce jour-là, je découvrais que Jésus pouvait révéler la vie des autres aux gens. Je me suis dit, waouh, ah ouais, le gars, il m'a dit des trucs. Et ça m'avait touchée, je me rappelle, j'ai pleuré. Par contre, pendant 2 semaines après, je ne suis pas revenue, parce que je ne savais pas. Parce que non seulement le diable travaille, tu te dis, ouais, ne va pas dans ces histoires-là, etc. De toute façon, t'es catholique. Mais parce qu'aussi j'étais perturbée, j'étais traumatisée par, voilà, il y avait du bruit, ça priait, l'autre sa main, ça bougeait dans tous les sens, etc. Je me suis dit, Mais je suis revenue. Je suis revenue et je n'ai plus jamais quitté l'église jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai commencé à servir activement. Jusqu'à aujourd'hui, je sers. Je crois que même pendant mes grossesses, je n'ai pas déserté l'église. J'étais là jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire, tu me vois dimanche, tu entends que Bintou a accouché dans la semaine. Et c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est vraiment le Seigneur qui l'a fait. Aujourd'hui, je suis toujours dans la foi et je lui rends toute la gloire. Ce n'est pas quelque chose de facile, la marche n'est pas facile, mais il nous tient par la main et c'est lui qui le fait. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais uniquement par son esprit. J'aimerais, à travers ce témoignage, interpeller plusieurs personnes et encourager aussi plusieurs personnes. Notamment, voilà, peut-être que tu suis cet épisode-là, tu es musulmane, ou quelle que soit la religion à laquelle tu appartiens, et tu te dis, mais tu es en train de te chercher. Moi, je me cherchais en fait, hein, je me cherchais, et je tâtonnais. Il y a un temps pour tâtonner, il y a un temps où le Seigneur se révèle à nous. Il s'est révélé à moi et je prie qu'il se révèle à toi alors que tu es en train de le chercher. Peut-être que tu es dans une religion, que tu sens que Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Ouvre-lui et avance. Il ne te lâchera pas, quelles que soient les conséquences. Je me rappelle que quand j'allais à l'église, ma mère était perturbée. Elle me disait, mais c'est quoi cette histoire-là? C'était une trahison pour elle en fait. Hein. C'était une trahison. Elle me disait, mais même pas en rêve. Elle a même appelé un de mes cousins du bled là pour qu'il me raisonne. Comment ça? Non, nous on est catholiques. Mais j'étais en train de découvrir autre chose. J'étais en train de découvrir une relation avec Jésus. Waouh, c'était différent. Les enseignements, en fait, il y avait de la vie. En fait, je sentais de la vie, Et puis avec tout ce que j'étais en train de traverser, c'est ce dont j'avais besoin. Jésus est arrivé au bon moment parce que franchement, je ne sais pas comment je me serais retrouvée. Avec tout ce que j'étais en train de traverser, une mère malade, il fallait s'occuper de mes frères, il fallait s'occuper de trucs, tout, les études, le travail, tout ça, c'était chaud. Mais c'est comme si, avec le recul, je me demande comment est-ce que j'ai fait pour tenir à cette période-là. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Il m'a attrapé au bon moment. Vous savez, on se retrouve très souvent face à des situations où on doit faire des choix. En fait, sur le moment, on ne réalise pas qu'on est en train de faire des choix. C'est avec le recul, on se dit, waouh, effectivement, il fallait que je fasse un choix. Avec toutes les complications que j'étais en train de vivre, j'ai fait le choix d'assumer. Mais d'attacher la ceinture et d'avancer tout simplement. Et vraiment, ça, c'est un encouragement, peut-être pour une jeune fille ou un jeune garçon, en tout cas, quel que soit, moins jeune, quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de faire face, fais le choix de t'accrocher, d'attacher ta ceinture, d'avancer, de ne pas fuir. Et fais confiance à Dieu, c'est lui vraiment qui va te tenir par la main. Parce que je me retrouvais à devoir gérer ma mère, mes frères, les finances, tout. Le Seigneur m'a préservé de... J'aurais pu me dire, c'est bon, je vais me trouver un gars là, un riche, machin, ou bien je vais faire le trottoir ou quoi que ce soit. Le Seigneur m'a préservé de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il m'a donné la force d'assumer
de gérer mes frères. Bref, ça sera un autre témoignage. De faire face à la situation aussi avec ma maman parce que c'était un problème mental. Donc j'avais ce truc-là, de l'angoisse de mon Dieu, est-ce qu'elle va retrouver sa tête un jour, etc. Le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a agi. Pas toujours facile tous les jours, mais le Seigneur a agi. Il dit une chose, si crois, toi et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et jusqu'à aujourd'hui, je m'accroche à cette parole-là. Et donc, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait le choix de faire face et de me battre. Et le Seigneur à mes côtés. Et dans beaucoup de domaines, j'en suis sortie victorieuse. Vous aurez l'occasion d'entendre certains des témoignages. Et donc je disais vraiment, voilà, si tu te retrouves face à ces situations-là, accroche ta ceinture, ne fuis pas. Parce que vous savez, je me disais toujours, si j'abandonne ma mère et mes frères, ma conscience va me rattraper à un moment donné. Je ne serais même pas bien, en fait, tout simplement. Autant gérer la situation. Et donc je disais également, voilà, pour toi, quel que soit là où tu te trouves, même s'il y a des combats, des fois ça va être les familles, incompréhension, etc., accroche-toi. Le Seigneur est là. Si c'est vraiment tu veux confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sera je crois, le plus beau choix que tu pourras faire de ta vie. Le mariage, c'est un beau choix, les enfants, c'est beau, mais ça, il n'y a rien qui surpasse. Il n'y a rien qui surpasse le fait de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'aimerais également encourager une personne, peut-être que voilà, tu es déjà dans le Seigneur, mais ta famille appartient, prie un autre Dieu, voilà, ça donne une autre religion. Espère en l'Éternel. Il est le Dieu des familles, il est le Dieu, pas de division, mais d'union, de rassemblement. Il continue de persévérer dans la prière. Et je me joins à toi pour prier dans ce sens, parce que moi aussi, beaucoup de membres de ma famille qui ne sont pas chrétiennes, mais je ne désespère pas, je fais confiance au Seigneur. Je ne désespère pas. Et un encouragement également à tous ceux qui veulent évangéliser. Tous ceux qui disent vouloir évangéliser, vouloir gagner des âmes. Oui, le Seigneur nous a donné ce mandat. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais il n'a pas dit allez prêcher votre propre gloire, allez afficher vos capacités, allez parler de vous-même pour ceci ou cela. Non, il a dit parle de moi tout simplement. Va faire des nations des disciples. Des disciples de qui? De Christ. Aujourd'hui, voilà, je le rappelle, cette sœur-là m'a évangélisé, m'a travaillé seulement juste avec son attitude, pas autre chose. Juste son attitude a suffi. Aujourd'hui, l'attitude ne compte même plus. Les gens, un gros problème même de savoir-vivre et de savoir-être. Si déjà tu as un problème de savoir-vivre et de savoir-être, comment tu vas pouvoir même déjà gérer les choses de Dieu à côté? On est dans une génération vraiment où le moi commence à un petit peu trop prendre de la place. Et ça devient dérangeant, ça devient problématique, ça devient même sujet malheureusement à controverse, sujet même de scandale dans nos communautés, et c'est dommage. J'aimerais rappeler une personne, j'aimerais t'encourager, toi qui écoutes, à revenir aux choses simples, aux choses authentiques, aux choses essentielles. Tu n'as pas besoin de ta caméra H24, que ce soit dans le lieu secret ou lorsque tu veux, tu dis aller vouloir gagner des âmes à Jésus. Gagne des âmes à Jésus, c'est une bonne chose. Oriente-les vers une maison, une famille, une église locale, parce que c'est important. Et fais-le sans le crier sur tous les toits. C'est Dieu qui voit et qui te le rendra. Je ne suis pas en train de dire pour ceux qui sont vraiment sur les plateformes, qui encouragent. Oui, c'est très encourageant de voir qu'il y en a qui évangélisent, qui touchent des masses, etc. Non, c'est important de faire la part des choses. Il y en a, c'est vraiment le ministère et que je crois qu'ils sont conduits par le Seigneur de rendre toutes ces choses publiques. Mais n'imite pas pour imiter. D'accord? N'imite pas pour imiter. Fais-le secrètement et fais confiance à Dieu. Fais-le secrètement parce que tu as compassion des âmes, parce que tu as l'amour des âmes, mais pas parce que tu veux juste faire du chiffre et dire que tu as fait. Est-ce que ça va compter dans le ciel? Est-ce que ça va compter dans le livre de vie? En tout cas, cette sœur-là, je ne suis pas Dieu, je ne connais pas, il y a des hauteurs qui me dépassent, il y a des choses qui me dépassent. Mais je crois que juste parce qu'elle a travaillé à ce que je sois là aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme un minimum qui est écrit dans le livre de vie pour elle.
Donc un encouragement, faites les choses vraiment dans la simplicité, dans l'amour vraiment véritable, dans l'amour véritable de Christ. Et je crois que j'ai fait le tour. Je ne vais pas en dire trop. Comme je disais, il y a tellement de choses à raconter. Écrivez-moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce que vous avez rencontré le Seigneur. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous voulez que ce soit peut-être un peu plus privé à Authentic with Bintou, donc exactement comme ça s'écrit sur la chaîne @gmail.com. Je me ferai vraiment un plaisir de lire vos témoignages et même de les lire même peut-être lors du prochain épisode en fait, tout simplement. Voilà, il y a un tel qui m'a écrit, je vais lire son témoignage et ce serait sympa d'ailleurs. Donc voilà. Je bénis le Seigneur encore pour vos vies. J'aimerais élever la voix quelques instants pour rendre grâce à Dieu et me joindre à vous dans une prière pour que le Seigneur continue d'agir dans nos vies, dans nos familles et dans nos familles qui ne le connaissent pas et pour que le Seigneur aide tout simplement toutes les personnes qui aujourd'hui sont en train de lutter, quel que soit là où elles sont, la religion dans laquelle elles sont enfermées et que le Seigneur fasse quelque chose pour les amener à lui, que le Seigneur puisse poser sa main sur leur vie. Tendre Père, je te bénis, je te rends toute la gloire et je te remercie pour cet épisode que tu me permets de tourner aujourd'hui. Merci pour ta présence plus que manifeste sur ce plateau, Seigneur. Je te recommande, Seigneur, je me joins à mon frère, à ma sœur, qui est en train de suivre cet épisode, Père. Je me joins à lui et à elle pour te recommander encore nos vies, Seigneur. Alors que tu m'as amené à toi lorsque j'étais totalement perdue en quête de... Je ne sais même pas ce que je suis en train de chercher. Seigneur, tu m'as montré que tu existes. Tu m'as montré que tu existes, que tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain et que ta parole ne change pas. Et que tu es ce Dieu-là qui touche les familles. Tu es ce Dieu-là qui restaure, qui relève, Seigneur. Et je veux te recommander, Seigneur, ces personnes et te demander, Père, alors que tu l'as fait pour moi, de le faire également pour elles. De le faire, Seigneur, pour ces personnes qui sont cantonnées dans des religions et qui ne te connaissent pas, mais qui cherchent, qui soupirent après quelque chose de différent. Qui soupirent, Seigneur, après quelque chose, oui, de différent. Seigneur, tu le fais. Et pour ceux ou celles, Seigneur, qui intercèdent, qui prient pour leur famille, qui sont cantonnés aussi, Seigneur, dans ces croyances, Seigneur, autres que celles en toi, Seigneur, tu agis, Seigneur, tu agis au nom puissant de Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu exauces cette prière alors que nous nous sommes accordés. Tu exauces, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur, à toi toutes choses, Seigneur, toi qui étais, qui es et qui viens, souverainement élevé, assis sur ton trône, je te bénis, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Je suis vraiment heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. J'espère que ce témoignage est édifiant. C'est comme ça le langage chez nous, là, les chrétiens. Ça m'a édifié. Donc, j'espère que ce témoignage est édifiant, qu'il vous a parlé. Et n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donnez de la force. Abonnez-vous, likez. Voilà, c'est ce qu'on dit, non? Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. J'ai hâte de vous présenter mon époux. D'ailleurs, je veux bénir Dieu pour sa vie parce que beaucoup m'ont dit que c'était beau, le cadre, les visuels, etc. C'est lui qui a tout fait. Il est en train de me former dans ça, là, pour que je sois un peu plus autonome parce que j'aime bien me gérer, faire mes petites affaires toute seule. Donc, c'est lui vraiment qui a tout fait. Et franchement, comme je le disais au premier épisode, il n'a pas transpiré toute une nuit. Il m'a fait des trucs, tac, tac, ça c'est bas. Toi, moi, il me connaît, hein, c'est ça aussi le mariage. Donc, il sait ce que j'aime à peu près, même très bien d'ailleurs. Il m'a dit, voilà, comme ça, ça devrait te plaire, magnifique. Je lui ai dit, magnifique, parfait, on va sur ça. Donc c'est vraiment lui qui a fait tous ces visuels-là. Et je veux bénir le Seigneur pour sa vie, pour la patience qu'il a, pour le temps qu'il prend pour m'aider. Et pour m'aider à travailler à l'édification, voilà, des uns et des autres. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alors, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, quel que soit là où vous êtes. Et je vous retrouve très très vite pour le prochain épisode. Que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous visite là où vous êtes. Et à lui toute la gloire. À très très bientôt, en toute simplicité, authenticité et profondeur sur la chaîne Authentic with Bintou. God bless.